Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce joli petit trio de citrouilles au crochet au point étoilé, parfait pour obtenir un joli petit relief, idéal pour intégrer votre déco d'automne fait main, rapide et facile à réaliser pour un crocheteur intermédiaire. Pour ce tuto, j'ai choisi de crocheter avec vous le modèle le plus petit. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo comment obtenir une taille intermédiaire et également une grande taille. La petite citrouille fait environ 7 cm de diamètre. La moyenne 9 et la grande 10. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Vos likes me font très plaisir et permettent à ma chaîne de gagner en visibilité tous les jours. Alors si cette vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas rater une prochaine sortie de vidéo, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? On y va. J'ai choisi de faire ces petites citrouilles dans du coton. J'ai pris le coton de chez Hobby, qualité Rainbow 8x4, qui est un coton très doux, très agréable à travailler. Possibilité ou conseillé d'utiliser un crochet 2,5 à 3,5. Je prends du 3 puisque ça correspond parfaitement à ma façon de travailler. J'ai pris le coloris 72 pour la citrouille. Et j'ai pris du coloris 66 pour le pédoncule, puisque c'est dans cette couleur-là que j'avais fait le grand modèle. On va commencer par attacher notre fil sur le crochet. Et on va faire une maille, une chaînette de 26 mailles. Le point étoile est un point qui se forme en crochetant 5 mailles serrées ensemble. Ça veut dire qu'on va 5 fois commencer une maille serrée, mais qu'on va laisser en attente sur le crochet. Et on va tous les passer en une fois pour former les branches d'étoiles. Alors dit comme ça paraît un petit peu flou, mais je vais vous montrer. Ça sera peut-être plus parlant. Donc on va commencer à faire ces mailles serrées en commençant par piquer dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc on compte pas celle qui est sur le crochet. 1, 2, pour moi ça sera celle-là. On va venir chercher le fil. Hop, on a notre première maille serrée. On continue dans la prochaine. On a la troisième, quatrième, cinquième, sixième boucle. On a 6 boucles sur le crochet, c'est ça qu'il faut avoir à chaque fois, 6 boucles sur le crochet qu'on va écouler en une fois. Donc on va rechercher notre fil derrière et on va passer tout ça hop, en une fois. Voilà, on a formé les branches de notre étoile et on va fixer tout ça avec une maille R. Alors quand je vous montre ça de près, on a les branches de l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a l'œil de l'étoile qui s'est formé là. Et on a la base de l'étoile. Donc ce sont 2 trous qui se sont formés qui vont nous servir à continuer à faire au fur et à mesure des étoiles sur tout le rang. Puisque là, le prochain point sera de nouveau d'avoir 6 boucles sur le crochet. Donc la première boucle on l'a déjà, la deuxième boucle on va la faire en passant cette fois-ci dans l'œil en cherchant notre fil, la troisième en passant dans la dernière branche d'étoile qu'on a fait, hop.
la quatrième en passant dans le trou qui a juste après, et les deux dernières, donc la 5 et la 6, dans la chaînette qu'on a fait au début. On cherche le fil et on passe de nouveau tout ça en une fois et on fait une maillère pour bloquer le tout. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Donc on passe dans l'œil, dans la branche, dans la base et 2 fois dans des mailles chaînettes. On passe le tout et on fixe et on recommence dans l'œil, dans la branche, dans la base et dans 2 chaînettes. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et j'arrive sur la fin. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, mon rang est plus long. Ma chaînette et on a l'impression qu'elle est plus longue que le rang. Le rang il a rétréci là. Donc pour éviter que ça penche, ça aille en biais comme ça au fur et à mesure, on va faire un demi-point d'étoile au bout. Alors pour ça, au lieu de faire 6 boucles à passer en une fois, on n'en fera que 4. Donc je passe la première, je l'ai, la deuxième boucle, je la cherche dans l'œil, la troisième dans la branche et la dernière dans la base. Et donc pour cette demi-étoile, je ne passe que en une fois 4 mailles. Hop, et je bloque le tout. Et là vous verrez que c'est un peu plus droit. Voilà. Donc nous obtenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 étoiles et demie. Alors ces 11 étoiles et demie obtenues, nous allons les répéter de manière à ce qu'on obtienne un rectangle dont la longueur doit correspondre à peu près au double de la hauteur de notre rond. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais on va y revenir plus tard. En tout cas, notre premier rang est terminé. On va passer sur le rang numéro 2. Pour ça, on va faire encore une fois une maille en l'air et on va tourner notre travail. Donc là, nous sommes sur l'envers du travail. Et sur l'envers, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, j'ai enlevé le crochet, ça va être plus facile. Donc sur l'envers, on a tout un tas de petits trous qui ont été formés sur le haut. Voilà. Et quand on y regarde de plus près, juste en dessous, il y a des ronds. Hop. Ça, c'est l'œil de votre étoile. Donc, il faudra faire attention de ne pas crocheter ce rang dans les boucles, les trous du haut, qui sont assez bien visibles. Mais il faudra bien piquer dans l'œil de votre étoile, hein, qui est un peu plus bas. Hop. Et ce qu'on va crocheter dedans, ça va être
des demi-brides. Et on va faire ça par groupe de 2 demi-brides. Donc pour faire la demi-bride, je fais une boucle avec mon fil, je pique dans mon œil, je viens chercher mon fil que je ressors et je passe, hop, tout ça en une fois à travers tout ça. Je fais une deuxième demi-bride, donc hop, je fais une boucle, je vais dans l'œil récupérer mon fil, donc on a chaque fois 3 brins sur le crochet et hop, je passe en une fois et nous avons fait notre premier groupe de 2 doubles brides dans le premier œil. Maintenant on va faire la même chose dans le deuxième œil, puis dans le troisième, puis dans le quatrième et ainsi de suite jusqu'au bout, à chaque fois 2 demi-brides. Je fais ma boucle sur le fil, hop, je viens le chercher et je passe à travers et je recommence, hop. Une dixième fois et une 11e et dernière fois puisque nous avons 11 étoiles entières. Voilà. Et pour remédier à ce décalage qu'on voit bien là, pour fermer ce rang, on va tout simplement faire une maille coulée dans les 2 brins de la dernière maille du rang précédent. Donc la maille coulée, très facile. On passe dans les 2 brins, on chope le fil à l'arrière et on le passe à travers notre boucle. Et ce rang numéro 2 est terminé. Ces 2 rangs devront être répétés jusqu'à l'obtention d'un rectangle qui va nous permettre de former notre citrouille. Alors je vais prendre une autre citrouille, hop, déjà faite, et je vais vous montrer. Donc là, ce que nous avons fait, c'est un rang, 2 rangs qui forment une lamelle, si vous voulez, une part, une portion de citrouille. Il faudra faire en tout 10 portions, puisque les portions après vont être scindées 2 par 2 pour faire cet effet bouboule. Donc là, sur la citrouille de taille moyenne, la maille chaînette de base, j'y reviendrai plus tard, la maille chaînette de base est plus longue et donc j'ai formé 12 parts qui ont été scindées en 2. Ça fait 6 bosses de citrouille, on va appeler ça comme ça, 6 bosses de citrouille, voilà. Et la toute grande citrouille, voilà, qui a encore une chaînette de base plus grande, mais elle a été scindée en 7, ce qui veut dire qu'elle a 14 parts de points étoiles. Donc là, ce qu'on va faire, on va répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir en tout 10 parts de 10 bandes de points étoiles, de manière à pouvoir faire après 5 bouboules de citrouille. Alors pour continuer à la fin de ce rang 2, on va faire 3 mailles en l'air. Ça nous forme une petite chaînette. On va tourner donc notre ouvrage
pour de nouveau être à l'avant sur ce joli point étoile. Et maintenant, on va refaire le rang 1, mais on va le faire uniquement sur les brins arrière de cette jolie chaînette que nous avons là. Sur ces 3 mailles en l'air que nous avons fait, nous allons de nouveau crocheter nos fameuses mailles serrées qui vont être écoulées ensemble en partant de la deuxième maille après le crochet. Donc pas celle du crochet, pas celle d'après, mais la deuxième, et uniquement sur le brin arrière. Et on va de nouveau faire nos 6 boucles sur le crochet qu'on va écouler ensemble. Donc la première boucle est déjà là, la numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Donc uniquement pris sur le brin arrière. Je prends mon fil, j'écoule tout ça ensemble, je fais une maillère pour bloquer. Et on recommence comme précédemment en levant la deuxième boucle dans l'œil, la troisième dans la branche, la quatrième dans la base, la cinquième dans la chaînette et la sixième dans la chaînette. On prend le fil, on écoule tout ensemble et on fait une maille en l'air pour bloquer. Et là on commence déjà à observer la formation de notre deuxième part, j'appelle ça une part, hein, d'étoiles, pardon. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Bon, j'arrive sur ma dernière étoile. Hop. Toujours sur le brin arrière, attention. Hop. Voilà. Et là, on a de nouveau ce décalage. Donc, il va falloir faire à nouveau une demi-étoile. Donc, au lieu d'avoir 6 boucles sur le crochet, il va en falloir 4. Donc, la première est sur le crochet. La deuxième, je vais la chercher à travers l'œil. La troisième, sous la branche. Et la quatrième, dans la base. Mais attention, pour éviter d'avoir un trou disgracieux, je vous conseille, juste pour ce dernier point, à chaque fois en bout de rang, au lieu de chercher le fil à travers la base, juste en prenant le fil apparent, je vous conseille de prendre également la maille de devant. Je vais me rapprocher. Donc, au lieu de passer juste sous un brin, je prends le brin de devant également. Voilà, je passe à travers les 2 brins. Hop. Et je les prends tous ensemble. Et vous voyez, il n'y a pas de trou disgracieux au bout. Je bloque mon étoile. J'ai terminé mon rang. Je fais une maillère. Et je tourne. Et j'attaque le rang 4. Avec les fameuses demi-brides, de nouveau, dans les yeux des étoiles. « 11 fois en tout, puisqu'il y a 11 étoiles. » Donc
la première, la deuxième, dixième, et onzième. Et pour terminer, pour combler le décalage, une maille coulée dans les deux brins. Donc dans les deux brins. Voilà. Je fais 3 maillères. Je tourne mon travail. Et je recommence de nouveau en répétant un rond d'étoile. En commençant à lever les mailles serrées en partant de la deuxième maille du crochet. Donc j'ai déjà ma première boucle, donc une, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Je passe tout ensemble, je bloque le tout et je recommence. La 2, la 3, la 4, attention à travailler que dans le brin arrière, la 5, la 6 pour obtenir justement cette belle démarcation relief. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang, sur les brins arrière uniquement. Hop. Et ainsi de suite. Voilà. On va continuer donc à répéter ces deux rangs. Donc aller-retour. En pensant bien à crocheter uniquement sur les brins arrière pour pouvoir former le relief. En pensant bien à faire sur la partie avant la demi-étoile au bout. Ne pas oublier surtout de passer sur les deux brins quand vous fermez donc cette demi-étoile. Et sur l'arrière, quand vous serez sur l'arrière, quand vous ferez vos deux demi-brides dans chaque œil, n'oubliez pas de fermer par une maille coulée. Donc là, j'ai deux portions ou deux parts de citrouille et je vais continuer comme ça jusqu'à avoir en tout 10 parts et je reviens au bout de ces 10 parts pour vous montrer la suite. J'ai terminé mes petites portions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près le double en longueur de rectangle qu'en largeur. Maintenant, nous allons former la citrouille. Pour ça, nous allons prendre cette pièce-là face à nous. Donc, le côté avant, avec la petite boucle de crochet face à nous. Et on va replier cette pièce avant contre avant. Hop. Et on va devoir fermer, assembler ces deux parties au choix, soit en faisant quelques points de couture ou comme moi, en faisant tout simplement des mailles coulées. Pour que la partie du relief soit bien visible après la couture, quand on va retourner cette citrouille sur l'endroit, il faudra prendre uniquement le brin arrière lors de la couture. Alors, je vais vous montrer. Donc sur la partie avant, hop,
on prend comme ça, et sur la partie arrière, uniquement par le brin arrière. Et je fais ma maille coulée. Et je recommence. Hop. Et je continue comme ça. Jusqu'au bout du rang. J'arrive au bout de mon rang. Voilà le dernier point. Je vais couper mon fil. Alors je vais y laisser un petit peu de marge, une bonne vingtaine de centimètres, puisque ce fil va me servir à fermer un côté de la citrouille. Donc je fais une maille en l'air pour bloquer le tout. Ça me fait un petit nœud. Et nous obtenons ceci. Maintenant, avec le fil le plus long, puisque nous avons toujours le fil du départ, sur ce fil-là, on va enfiler une aiguille. Et toujours sur l'envers du travail, on va faire une coulisse. Donc rien de compliqué, vous allez zigzaguer sur le haut de la citrouille. Hop. Vous passez dessus, dessous, vous faites tout le tour. Voilà. Hop. Et ensuite, vous allez serrer tout ça. Et c'est comme ça que se forme le fond de la citrouille. Et avec le deuxième fil de départ qu'on a gardé, vous allez faire un petit nœud. Hop, bien serré. Un deuxième. Un troisième. Pour être sûr que ça tient bien. Et vous allez couper tout ça. Hop. Voilà. Nous allons retourner maintenant tout ça sur l'endroit. Hop. Donc vous voyez le fond de la citrouille. Ça ressemble à un petit bonnet pour l'instant. Hop. Et nous allons procéder au rembourrage. Donc, moi j'ai de la bourre. Je vais me couper un petit bout de fil, hop, d'une trentaine de centimètres. Voilà. Donc ce fil là, pareil, je vais le remettre sur mon aiguille et je vais faire environ un tiers, 2 tiers pour ce fil, parce que au niveau de la couture, il faut toucher un petit peu. Au niveau de la couture qu'on a fait précédemment, je vais venir fixer ce fil. Voilà. Donc ce fil, je laisse une petite partie de 10 cm et une grande partie de 20 cm. Et je vais faire un nœud. Hop, mais un bon nœud, il faut que ça tienne. Et maintenant, nous avons de ce côté aussi la même configuration qu'avant, de l'autre côté. Un grand fil pour pouvoir faire le tour et tirer pour faire une coulisse. Et le petit fil pour pouvoir faire un nœud pour que ça tienne bien serré. Donc là, je vais faire la deuxième coulisse. Alors comme précédemment, je vais zigzaguer autour de ma citrouille. Voilà.
Et là, je vais pouvoir serrer un petit peu et tester. Alors, je la trouve un peu flacada, je vais la rembourrer un petit peu plus. Hop, je vais tirer. Parfait. Donc, j'ai fait ma petite coulisse que je serre. Et je viens de nouveau faire un nœud pour éviter qu'elle s'ouvre. Pareil, j'en fais plusieurs. Hein. Faut que ça tienne. Voilà. Et maintenant, je coupe les 2 fils à la même hauteur. Je rentre mon aiguille de travers dans la citrouille. Je fais passer les 2 fils dans l'aiguille et je viens tirer les fils dans la citrouille pour les cacher. Je les ressors de l'autre côté, je tire un peu, je recoupe et voilà, ni vu ni connu. Hop, il n'y a plus de fil. Nous avons maintenant notre petite citrouille qui est terminée et nous allons procéder maintenant, hop, à la formation des bouboules, comme j'aime bien les appeler. Alors pour ça, je vais prendre un fil un peu plus long, une bonne 50aine de centimètres, voire 1 mètre si vous voulez plus de sécurité. Et je viens à nouveau fixer mon fil sur le haut de ma citrouille. Alors vous pouvez également, si vous avez assez de surplus de fil qui a fait la coulisse, vous pouvez faire ça si vous voulez avec le fil de coulisse aussi. Mais je me dis toujours, il suffit que le fil de coulisse casse, vous allez vous retrouver avec une citrouille toute cassée, alors que si vous faites ça en 2 fois, il y a plus de sécurité. Voilà, donc je vais me retrouver avec ça. De nouveau un petit fil, un grand fil, grand fil cette fois-ci. Et maintenant, nous allons former les fameuses bouboules. Et pour ça, on va faire passer notre fil sur les parties qui ressemblent à des mailles chaînettes et serrer tout ça pour que ça s'enfonce un petit peu. Je sais pas si on le voit là. Donc, hop. Et comme nous avons 10 portions, nous allons à chaque fois les serrer 2 par 2. Ça nous fera 5 bouboules. Donc, je prends ma première chaînette, je fais passer le fil dessus jusqu'au milieu. Je rentre mon aiguille et je la fais sortir par en dessous. Et je serre. Et je fais ça, hop, sur les 2 portions suivantes. Enfin, je saute 2 portions suivantes et hop, je resserre la suivante. Ensuite là, maintenant je saute de nouveau les 2 parts et je viens mettre mon fil sur la prochaine, sur le prochain relief qui ressemble à des chaînettes. Je pique mon aiguille en haut, je la fais traverser et je serre. Et vous voyez les bouboules qui commencent à se former. Je saute de nouveau 2 parts. Hop. Je pose de nouveau mon fil sur cette rangée qui ressemble à des chaînettes. Et je serre. Voilà. Et je saute de nouveau 2 parts. Et je répète ça une dernière fois. Hop. Voilà. Et je tire et je serre. Et nous avons
notre petite citrouille qui est formée. Alors là, on va prendre le petit fil et on va bloquer tout ça en faisant un nœud. Voilà. Je vais de nouveau couper les deux fils à même hauteur. Je fais de nouveau un bon petit nœud pour être sûr. Et pareil, je vais venir cacher ces deux fils dans ma citrouille. Voilà, je pique au travers. Hop. Je coupe. Hop. Et on voit plus les fils. Et ma petite citrouille est terminée. Après, j'ai envie de dire, le haut, le bas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai toujours pris l'étoile dans ce sens, donc avec les branches qui montent vers le haut. Donc ici, pour celle-là, j'ai mon haut qui est de ce sens. Pour la moyenne, c'est pareil, j'ai le haut dans ce sens. Donc forcément, je vais faire la même chose. Je vais prendre la citrouille comme ça pour avoir les branches qui montent vers le haut dans ce sens. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. On va ranger le fil vert et on va passer au pédoncule. Donc c'est cette petite partie là que je vais faire en orange. Donc là je vais prendre un bon mètre de fil. Je fais ça un petit peu au pif, hein, comme on dit. Voilà. Hop. Je vais plier le fil en deux pour avoir à peu près le milieu. Et je vais fixer le milieu sur mon crochet. Souplement. Voilà. Je vais laisser un petit peu de marge. Je vais pas trop serrer le point. Et maintenant, avec les deux fils, je vais faire une chaînette de 8 mailles. C'est pour ça que je laisse un petit peu de marge là dans le crochet, parce que je vais devoir passer 2 fils. Donc, une chaînette de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire ça maintenant dans l'autre sens, des mailles coulées en partant, en commençant dans la deuxième maille à partir du crochet, donc sur tout le long. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et une petite dernière. Faites toujours attention d'avoir les deux fils qui passent à chaque fois. Voilà. Et je vais bloquer tout ça avec un point. Et voici mon petit pédoncule que je vais fixer maintenant sur ma citrouille. Je vais prendre un fil que je vais mettre sur mon aiguille et je vais venir traverser ma petite citrouille de part en part. Alors essayez de sortir à peu près au milieu en dessous, ce qui va permettre déjà de positionner mon pédoncule. Hop. Et avec le deuxième fil, je vais y mettre quelques points là-haut.
pour le fixer un petit peu de part en part. Alors 2-3 points suffiront parce que c'est pas hyper facile de pouvoir passer à travers tout ça. Hop. Et pour le dernier point, je descends aussi, mais cette fois-ci je me décale, je ne sors pas tout à fait au même endroit. Voilà. Hop. Et pareil, je refais un nœud, un deuxième, et comme pour les fois d'avant, je vais cacher les fils dans ma citrouille. Je tire un peu, je coupe, hop, et on voit plus rien. Ça lui fait un petit point contrastant en dessous et ça lui fait un joli petit pédoncule au-dessus. Et nous avons terminé notre petite citrouille. Je vais vous montrer les trois, que vous vous rendez compte de la différence de taille. Donc je vous rappelle que celui qu'on vient de faire, donc il a 26 mailles de chaînette de départ et 10 parts qu'on aura partagé en 5. La citrouille de taille moyenne a 30 mailles de départ. Cette fois-ci, j'ai crocheté 12 bandes ou 12 parts de citrouille que j'ai partagé en 6 pour avoir ces bouboules légèrement, voilà, plus grande. Et la dernière, la plus grande, elle a eu une chaîne de départ de 34 mailles. Elle a eu 14 parts au point étoilé que j'ai partagé en 7 pour lui faire 7 bouboules. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, un petit pouce permet d'avoir de la visibilité et ça me fait plaisir aussi, surtout ça. Et quoi vous dire de plus? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à bientôt.